Vous souhaitez maîtriser le chant diphonique, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Je savais. Je suis Yannis Psalidakos, professeur de chant diphonique et de techniques vocales. Je vous ai préparé cette vidéo pour vous présenter 3 étapes indispensables, essentielles vraiment, importantes pour la maîtrise du chant diphonique. Première étape, essayez de trouver un bourdon vraiment résonnant, puissant. Pas besoin de forcer, pas besoin de dépasser vos limites, mais essayez de mettre plus de résonance, plus de lumière dans votre voix. Ah! Vous pouvez imaginer même que vous voulez appeler quelqu'un qui se trouve derrière le mur ou la fenêtre de votre pièce. Hey! Hey, tu m'entends? Hey! Et essayez de tenir cette note. Hey! Hey! Pour être plus précis, n'essayez pas de tenir cette note, mais plutôt cette résonance. Hey! Trouvez une hauteur confortable pour votre voix et tenez la note, ces bourdons-là. Ah! Dans la technique vocale, on pourrait dire essayez de mettre plus du twang dans votre voix. Essayez de changer des voyelles ou des timbres si vous voulez. Une fois avoir trouvé cette résonance, ces bourdons puissants et rayonnants, et ben on va aller à la deuxième étape. Ici c'est votre langue. Les bouts de votre langue, il va venir en contact avec votre palais pendant votre bourdon résonnant. Si ça vous fait rappeler une consonne, oui, il s'agit du dark L, comme ils disent les Anglais, ou L sombre, si on veut traduire en français. Dans la langue française, on a plutôt les light L, les L légers ou lumineux, comme oh lo 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 lo. Pour cette étape, on va chercher donc le dark L, comme all right, all, all. Et répétez ces mouvements à d'autres voyelles aussi. Je répète, je rappelle, ce n'est pas du light L, ce n'est pas la. La langue n'est pas si proche aux dents, mais elle est un peu plus en arrière. Ah là là. En tout cas, au nord de la Grèce, dans mon pays d'origine, on trouve cette sonorité. Troisième étape. Après avoir trouvé cette voix résonante, ces bourdons vraiment puissants, et ces contacts efficaces pour mettre en avant, pour amplifier les fréquences harmoniques responsables pour notre chant diphonique, et on va commencer à moduler la forme de cette caisse de résonance, pour le dire autrement, de notre bouche. Ouais, la lèvre, très important pour la pratique du chant diphonique. Il y a même des moyens à faire du chant diphonique sans beaucoup bouger les lèvres, comme et dans ce cas, ça veut dire que je
module la forme de ma caisse de résonance qu'on appelle bouche, de cette caisse de résonance, et bien avec le mouvement de ma langue. Donc, pour cette troisième étape, expérimentez, explorez tout ce qui peut moduler, modifier cette forme de résonance, cette caisse de résonance. Soit le déplacement de votre langue, soit la forme de votre langue. Oui, 17 muscles qui composent votre langue vraiment peuvent vous permettre des mouvements extraordinaires. Et aussi explorer les formes de vos lèvres. Donc jouez, découvrez, profitez de vos harmoniques. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez, likez, partagez. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine.